Asali bango grâce. La famine est arrivée à la fin. Il commençait à récolter normalement. Et voilà que notre maman Ruth prend la décision de revenir dans sa terre. Et la Bible nous dit, en s'élevant pour rentrer dans la terre de Juda, elle est rentrée avec ses deux belles-filles, Orpa et Ruth. Et la Bible nous dit, en chemin, Nakati Anzela. Apparemment, chaque fois que les trois femmes étaient en train de marcher, Naomi, chaque fois qu'elle regardait les deux femmes lui rappelaient la douleur qu'elle venait d'avoir. Alors, elle va s'arrêter, elle va leur dire, mes chères sœurs, nous avons passé beaucoup de temps avec vous, je vous prie humblement, Nangolu Yanzambe, Bozonga et Panabino, Nganazozonga et Panabis. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que les deux femmes ont dit à Naomi que non, nous allons continuer avec toi. Nous allons continuer avec toi jusqu'à aller là où tu vas aller. Elles ont continué encore le chemin. La deuxième fois, Naomi s'arrête encore. Elle dit aux deux femmes, elle leur explique maintenant que au verset 6, voilà ce que Naomi va dire, bien-aimé dans le Seigneur. Elle s'éleva. Oui, le verset 6. Nous prenons le verset 8. Plutôt le verset 8. Naomi dit à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Oh, bien-aimé, c'était toute une prière que cette femme va adresser à Dieu en faveur de ces deux belles filles. Que l'Éternel rentre chez vous, retournez chacune dans sa maison. Parce que vous devez retourner chacune dans sa maison, que l'Éternel use de bonté, que l'Éternel manifeste sa bonté envers vous. Alléluia. Que l'Éternel use de sa bonté. Nous avons vu le serviteur d'Abraham. Il avait demandé à Dieu, Seigneur, use de bonté envers mon maître. Et la bonté de Dieu, comme nous l'avons vu, a manifesté, a amené dans la vie d'Abraham, ainsi que dans la vie de cet homme, l'exaucement à ses prières. Mais qu'est-ce que cette prière a apporté dans la vie de ces deux filles, Naomi dit que l'Éternel use de bonté envers vous. Que l'Éternel use de bonté envers vous. Dans la version Les Semeurs, voilà ce que cette phrase dit. Que le Seigneur soit bon pour vous. Alléluia. Ce soir, notre prière, que le Seigneur soit bon pour nous. La prière de ce soir, que le Seigneur manifeste sa bonté pour nous. Que le Seigneur use de sa bonté pour nous. C'est la même chose. Et quand Naomi a adressé cette prière, nous voyons que Orpa finalement est rentrée dans sa patrie, mais Ruth est restée attachée à cette femme. Ruth est restée attachée à cette femme en lui disant, ne me pousse même pas. Je n'ai même pas besoin que tu insistes. Parce que là où tu mourras là, moi je mourrai aussi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où on va t'enterrer, je serai aussi enterré. Bien-aimé dans le Seigneur, cela déjà a montré quelque chose. Une personne qui doit vivre, qui veut vivre la bonté de Dieu, elle doit être une personne de décision. Alléluia. Une personne de décision. La différence entre Orpa et Ruth, Ruth était une femme de décision. Et la deuxième qualité de cette femme, de Ruth, c'était une fille loyale. La troisième qualité de cette fille qui a fait que le Seigneur puisse vraiment l'exaucer et agir dans sa vie, cette femme, comme l'était aussi Orpa, la Bible nous dit
qu'elles étaient de bonnes personnes. Elles ont été de très bonnes personnes envers leur mari. Elles ont été de très bonnes personnes envers leur belle-mère. Elles ont été de bonnes personnes. Et je voudrais ouvrir une parenthèse. La bonté de Dieu va t'accompagner, oui. Mais une fenêtre qui attire la bonté de Dieu dans nos vies, une des fenêtres, la première fenêtre, c'est la prière. Mais la deuxième fenêtre que nous ne devons pas négliger, c'est d'être bon envers les autres. Alléluia. Quand tu es bon envers les autres, bien-aimé dans le Seigneur, la bonté que tu manifestes aux autres, la bonté que tu exprimes aux autres, cette bonté-là, elle te sera retournée. Cette bonté-là, tu vas la vivre aussi. C'est ce que nous voyons de ces deux filles, de ces deux femmes. Elles étaient bonnes. C'était de très bonnes personnes. Elles manifestaient la bonté. Mais la bonté-là, oh, elles ont récolté à travers la prière. Naomi a dit que l'Éternel use de bonté envers vous. Bien-aimés, quand l'Éternel use de bonté envers une personne, qu'est-ce qui se passe? Quand l'Éternel use de bonté envers une personne, il exauce ses prières les plus folles. Il rend les choses impossibles possibles. Il rend les choses difficiles faciles. Il rend les choses qui étaient éloignées, il les rapproche de toi. Parce que l'Éternel a usé de sa bonté envers toi. Mais ce que nous allons noter de la vie de Ruth aujourd'hui, c'est que quand l'Éternel use de sa bonté envers une personne, qu'est-ce qui se passe? Il le fait entrer dans le repos. Alléluia. La bonté de Dieu nous fait entrer dans le repos. C'est le sens de cette prière. Que l'Éternel use de bonté en ta faveur. Comment il va user de ta bonté? Comment l'Éternel accotali sa bonté naïe? Le verset 9 nous donne la réponse. Qu'il te donne, si on peut nous donner le verset 9. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de son mari. Alléluia. Bien-aimé, la prière de cette femme, c'était une prière vraiment précise. Elle-même était dans l'affliction. Elle savait que les deux femmes, Orpa et Ruth, étaient également dans l'affliction. Parce qu'elles venaient de perdre leur mari. Mais maintenant, à Saleli Bango prière, que le Seigneur manifeste sa bonté envers vous, en vous faisant quoi? En vous faisant trouver du repos dans la maison, chacune de son mari. Donc, en d'autres termes, la bonté de Dieu nous fait entrer dans notre repos. Bien-aimé dans le Seigneur, que la bonté de Dieu aujourd'hui te fasse entrer dans ton repos. Que la bonté de l'Éternel te fasse entrer dans ton repos. Oh, que le Seigneur nous fasse cette grâce, qu'il nous fasse vivre la bonté. Que la bonté de Dieu se manifeste dans notre vie et qu'à travers cette bonté, que chacun entre dans son repos. Que le Seigneur soit loué. Donc ce que moi je comprends, bien aimé dans le Seigneur, c'est que la bonté de Dieu nous fait entrer dans le repos de Dieu. La bonté de Dieu nous fait vivre le repos. Quand est-ce qu'il y a le repos? Quand est-ce que un cœur entre dans son repos? Ces deux femmes étaient dans l'affliction. Elles étaient en train de pleurer. Elles se disent, Seigneur, où est-ce que je vais trouver un mari comme Malcolm? Où est-ce que je vais trouver un mari comme Kiljon? Maintenant que nous sommes restés comme ça, quelle sera notre vie? Elles avaient des interrogations. Comme moi et toi, nous avons des interrogations. Maintenant que j'ai fini mes études, comment je vais trouver le travail? Maintenant que je suis à l'âge de me marier, comment vais-je me marier? Maintenant que mes enfants ont fini leurs études, comment vont-ils trouver le travail? Peut-être qu'il y a une maladie qui est en train de te mettre dans tous les états. Quand tu penses à cette maladie-là, tu te dis, Seigneur,
comment cette maladie va partir. Elle te met dans une affliction. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. J'ai une bonne nouvelle à toi, que les bontés de Dieu ne se sont pas épuisées. Les bontés de Dieu sont toujours disponibles. Les bontés de Dieu sont toujours là. Parce que les bontés de Dieu sont disponibles, que le Seigneur te manifeste sa bonté. Que la bonté de Dieu te fasse entrer dans ton repos. Que l'Éternel, notre Dieu, t'accorde de vivre sa bonté et que cette bonté-là te fasse entrer dans ton repos. Quand est-ce qu'il y a le repos? Trois choses peuvent définir le repos. Il y a le repos. Oh Jésus, que le Seigneur soit loué. Il y a le repos lorsqu'une personne entre dans son Canaan. La personne entre dans le repos lorsqu'elle entre dans son héritage. L'héritage, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. L'héritage, c'est ce que le Seigneur a décidé de t'accorder. L'héritage, ton héritage à toi, c'est cette bonne santé à laquelle tu aspires. Ton héritage à toi, c'est cette vie bénie que le Seigneur a décidé. Manifeste ta bonté dans ma vie ce soir. Manifeste ta bonté dans ma vie ce soir. Alléluia. La bonté de Dieu, c'est quoi? C'est notre Canaan. C'est là où le Seigneur, là où le Seigneur a décidé de nous amener. La promesse que Dieu nous a faite. Les choses qu'il a décidé d'accomplir dans notre vie. Les choses dont on nous a parlé il y a des années, que nous n'avons jamais vues, que nous n'avons même pas vu le début d'exécution. Ça, c'est ton Canaan, bien-aimé. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont entrés dans Canaan, la Bible dit, ils sont entrés dans leur repos. Et l'Éternel, lorsque nous prenons par exemple le livre de Josué, la Bible est en train de nous dire ceci. Josué a dit aux enfants d'Israël, lorsque vous serez entrés dans votre repos, lorsque vous serez entrés dans votre repos, lorsque vous entrez dans votre repos, voilà ce que vous ferez. Voilà les choses que vous ferez. Lorsque le Seigneur est en train de parler du repos, le repos c'est leur Canaan. Le repos c'est la chose que le Seigneur leur a promise. Que la bonté de Dieu nous fasse entrer aujourd'hui, ce soir, dans notre Canaan qui est notre repos. Trouve le repos dans ce que Dieu t'a promis. Trouve le repos dans la promesse que Dieu t'a accordée. Trouve le repos dans la guérison à ta maladie. Trouve le repos dans les miracles que le Seigneur a disponibilisé en Jésus notre Seigneur. Oh, notre Canaan, c'est notre héritage. Notre Canaan, notre repos, c'est notre Canaan. C'est là où le Seigneur a décidé de nous amener. Voilà pourquoi cette femme a dit que le Seigneur te fasse entrer dans le repos en te faisant trouver le repos de Dieu. Que le Seigneur te fasse voir sa bonté et qu'il te fasse entrer dans ton repos. Bien-aimé, comme nous l'avons dit, le repos c'est quoi? C'est notre Canaan. Le repos, c'est lorsque le Seigneur accomplit un miracle en ta faveur. Le repos, c'est lorsque le Seigneur accomplit quelque chose qui étonne dans ta vie. Lorsque nous voyons par exemple dans Josué chapitre 11, verset 23, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci, dans Josué chapitre 11, verset 23. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël, chacun sa portion d'après leur tribu, puis le pays fut en repos et sans guerre. La deuxième caractéristique du repos, c'est lorsqu'il n'y a pas la guerre, lorsque tu n'es pas tenu de combattre. Le repos veut dire l'absence de la guerre. En d'autres termes, vous savez, les enfants d'Israël se sont battus pour entrer dans leur Canaan, pour entrer en possession de leur terre. Et lorsqu'ils sont entrés dans leur Canaan, lorsqu'ils sont entrés en Canaan dans leur héritage, la Bible dit qu'ils étaient dans le repos et sans guerre.
C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus tenus de se battre. Ils n'étaient pas tenus de combattre parce qu'ils étaient dans le repos. Le repos de Dieu veut dire que tu n'as plus à combattre. Tu n'as qu'à récolter les fruits de ton travail. Tu n'as qu'à jouir de la bénédiction que Dieu a déposée dans ta vie. Que le Seigneur nous fasse sa bonté, nous fasse vivre sa bonté, afin que nous puissions entrer dans notre Canaan. Que le Seigneur manifeste sa bonté ce soir, afin que nous puissions entrer dans notre héritage et que nous puissions vivre une vie sans guerre. Oh, dans Josué 21, verset 44, écoutez ce que la Bible nous déclare. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Tous ceux qui combattaient ton mariage, que le Seigneur te les livre dans tes mains. Que le Seigneur t'accorde de les dominer. Que le Seigneur t'accorde la supériorité sur elles. Que le Seigneur fasse que tes ennemis, aujourd'hui, à cause de la bonté de Dieu, tes ennemis ne puissent pas avoir le dessus sur toi, mais que toi tu puisses avoir le dessus sur tes ennemis. Le repos veut dire que le Seigneur t'accorde la supériorité par la puissance qu'il nous accorde. Parce que la Bible nous dit, l'Éternel est le Tout-Puissant. C'est-à-dire, quand lui il intervient, aucun autre n'est capable de se lever contre ce que Dieu a agi. Aucune puissance ne peut s'opposer à l'action de Dieu. Aucune autorité ne peut s'opposer à la bénédiction que Dieu t'accorde. Quand une personne entre dans son repos, c'est-à-dire que le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur va faire que aucun de tes ennemis ne va te résister. Le repos veut dire que tout ce que tu fais, aucun ennemi ne te résiste. Lorsqu'on dit que ça la commerce, il suffit que tu te lèves pour commencer à faire ton commerce. Obstacle nyonso nanzela commerce na yo ekwei. Alléluia. Lorsque tu te décides d'entreprendre quelque chose, à cause de la bonté de Dieu, tes ennemis ne vont pas te résister. C'est-à-dire, tu ne vas pas trouver d'obstacle sur ton chemin. À cause de la bonté de Dieu, que tes ennemis ne te résistent plus. Que le Seigneur te les livre. Que tu entres ainsi dans ton repos. Acclamons le Seigneur. Un Roi chapitre 8 verset 56, la Bible nous dit ceci. Dans 1 Roi chapitre 8 verset 56. Oh, que le Seigneur manifeste sa bonté dans ta vie. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Oh, aucune parole, aucune promesse ne va rester sans effet à cause de la bonté de Dieu. Et à cause de la bonté de Dieu, quand tu vas entrer dans ton héritage, tu ne vas pas rencontrer des ennemis. Parce que les ennemis, le Seigneur va les livrer sous ton pouvoir. Quand le Seigneur use de bonté envers une personne, il nous accorde de vivre le repos de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Oh Seigneur, nous te bénissons. Use de ta bonté ce soir. Nous voulons vivre ta bonté, Seigneur. C'est ta bonté qui va nous faire entrer dans notre repos. Bien-aimés dans le Seigneur, le repos de Dieu, comme on a dit, c'est lorsque le Seigneur accomplit toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Ruth? Bien-aimés dans le Seigneur, une simple prière a changé la vie de cette femme. Une simple prière a changé la destinée de cette femme. Tenez, le Seigneur, lorsque nous voyons dans Matthieu chapitre 1, verset 5, la Bible nous dit ceci. Lorsqu'on présente la lignée de Jésus-Christ, en dehors des hommes qui sont dans la lignée comme d'habitude, il y a des femmes qui apparaissent. Parmi ces femmes-là, il y a Ruth, la Moabite.
Salomon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? La prière que Naomi avait faite en faveur de ces deux femmes, cette prière a touché Ruth. Lorsqu'elle est rentrée avec Naomi jusque dans la terre de Juda, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a permis que Ruth abala, que Ruth puisse trouver un mari, que Ruth puisse trouver Boaz, que Boaz puisse l'épouser. Mais comment elle est arrivée à être épousée, bien-aimée? Elle est arrivée à être épousée en application d'une loi sur ce que nous entendons par lévira. Donc, c'est-à-dire que lorsque, dans Deutéronome, le Seigneur a donné une loi en disant ceci. Lorsque parmi les enfants d'Israël, un homme meurt sans avoir fait des enfants, un de ses frères doit épouser cette femme et lui faire des enfants afin que son nom ne soit pas effacé dans la lignée d'Israël. Alors, Ruth, qui était une Moabite, elle s'est retrouvée dans la condition où Elimelech, qui est le mari de Naomi, donc le beau-père de Ruth, n'avait pas eu de fils en dehors de Kiljon et de Malcom. Alors, lorsque Ruth et Naomi sont rentrés dans Juda, là où elle est allée glaner, et j'aimerais que nous puissions nous référer à la prédication de notre pasteur, qui nous a déjà parlé de ça. Lorsqu'elle est allée ramasser les grains tombés dans les champs de Boaz, elle ne savait pas que cet homme-là avait le droit de l'épouser selon cette loi-là. Mais le problème, c'était quoi? C'était que cette femme n'était pas juive. Cette femme, elle était moabite. Or, nous savons la loi ou les interdictions qui étaient derrière le mariage avec les Moabites. Le Seigneur avait interdit ces mariages. J'aimerais par exemple que nous puissions prendre Néhémie chapitre 13 qui est une illustration. C'est que du temps de Naomi, qui est presque la même période, lorsque Naomi a constaté que les murailles de Jérusalem étaient détruites, il est allé demander à Dieu, il est allé se repentir. Néhémie chapitre 13, versets 23 à 27. Néhémie s'est mis à prier, a demandé à Dieu pardon. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, des femmes ammonites, des femmes moabites. Et le verset 24, la moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler les Juifs. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes. Je les maudis. J'en frappais quelques-uns. Je leur arrachai même les cheveux. Je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. Donc il y avait une interdiction formelle. Lorsque Tozongi na livre Esdras, vous allez voir que Esdras est allé plus loin en disant que le fait de se marier à une femme moabite, c'était un péché très grave. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que vis-à-vis de cette interdiction-là, que Boaz aille épouser une femme moabite, issue de la tribu interdite, issue de la nation qui était interdite parce que Bazaïki va ennemi juré, il y a Israël. En fait, ce qui s'était passé, c'est que pour bénir Ruth, le Seigneur a fait quelque chose. Il a changé sa loi. Alléluia. Le Seigneur était obligé de changer sa propre loi. Cette loi qui interdisait aux Juifs de ne plus jamais s'approcher des Moabites, en ce qui concerne Ruth, la loi a été changée. À cause de la bonté de Dieu, afin de faire entrer Ruth dans son repos, le Seigneur a pris une décision grave. Alléluia. De ne plus considérer péché ce que les autres considéraient comme péché.
le Seigneur a brisé, le Seigneur a renversé sa propre loi. La bonté de Dieu amène Dieu à renverser sa loi. La bonté de Dieu amène Dieu à contourner certaines dispositions qui pouvaient peut-être l'empêcher à te bénir. Que la bonté de Dieu, que le Seigneur manifeste sa bonté en ta faveur. Que le Seigneur manifeste sa bonté en sa faveur. Que le Seigneur manifeste ta bonté. Oh, bien-aimé, le Seigneur était obligé. Il était obligé de changer la loi. Je voudrais te dire ceci. À cause de sa bonté, Dieu est capable de changer tout. Parle de changer la loi de la nature. Lorsque la nature dit, pour enfanter, il faut avoir tous les organes. Il faut avoir tous les organes. Toi qui es marié, la bonté de Dieu est capable de changer cette loi. La bonté de Dieu est capable de changer cette loi. Comme il a fait avec Naomi. Il a changé la loi. Il a changé la loi. Et Boaz est venu épouser une Moabite. Bien-aimé dans le Seigneur, il a épousé une Moabite officiellement. Lorsque nous lisons dans Ruth chapitre 3, Boaz est allé, ce qu'on dit, à la porte de la ville. Il est allé présenter le dossier. Il a dit, moi là, voilà ce que la loi dit. La même loi là, qui interdit aux Juifs d'épouser les Moabites. Mais il dit, moi je vais épouser. Pourquoi? Parce que Elimelech n'a pas laissé d'enfants vivants. Moi je vais appliquer cette loi. Mais en faisant cela, le Seigneur a permis que l'autre loi soit brisée. Que le Seigneur ce soir, à cause de sa bonté, qu'il brise certaines lois. Que les lois de la nature qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu. Que les lois de la nature qui t'empêchent de vivre la main de Dieu. Que la bonté de Dieu les efface ce soir. Que la bonté de Dieu les écrase ce soir. Bien-aimés, en dehors de la loi de Dieu lui-même, en dehors des lois de la nature, la bonté de Dieu quand elle agit dans la vie d'une personne, la bonté de Dieu écrase les lois des hommes, les lois établies par les hommes. Quelles sont les lois que les hommes ont établies contre ta vie? Quelles sont les lois que les hommes ont fixées contre ta bénédiction? Quelles sont les lois que les hommes ont fixées contre ton mariage, contre l'épanouissement de ta famille? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la bonté de Dieu agit, les lois sont annulées. Les lois des hommes sont annulées. Les lois des hommes sont annulées. Que le Seigneur manifeste sa bonté en ta faveur. Pour que les lois des hommes, toutes les lois des hommes, les lois du village, là où les hommes ont décidé que dans cette famille, personne ne se mariera. Oh, le Seigneur, en manifestant sa bonté dans la vie de Ruth, a renversé les lois qui faisaient que Ruth ne puisse pas accéder à sa bénédiction. Ce soir, que la bonté de Dieu agisse dans ta vie pour que les lois des hommes puissent être anéanties, pour que les lois des hommes puissent être renversées. Ce soir, c'est ce que tu vas vivre. Il te suffit de dire comme Ruth, que le Seigneur use de ta bonté, que le Seigneur use de sa bonté en ta faveur. Oh, c'était une prière forte, hein? Alléluia. Cette prière a amené Dieu à changer sa propre loi. Cette prière est capable d'amener Dieu à changer les lois des hommes. Moi, j'aime beaucoup ce verset dans 2 Samuel chapitre 9. Chapitre 9. Bien-aimé, un jour en Israël, un homme avait pris une loi en disant que jamais les boiteux ne peuvent jamais entrer dans la maison du Seigneur. C'était un homme. Alléluia. Dans 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 3, David va appeler un serviteur de Jonathan en disant, je cherche quelqu'un de la maison de Saül afin que je lui fasse du bien, afin que je lui manifeste la bonté de Dieu. Alléluia. Oh, je cherche quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 2,
qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus de personnes de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Alléluia. David veut se mettre à la place de Dieu pour montrer la bonté de Dieu dans la vie de cet homme. Que le Seigneur te fasse sa bonté ce soir. Oui, Seigneur. Le même David qui avait dit, qui avait donné une loi en disant que les boiteux n'entreront jamais dans ma maison. À cause de la bonté de Dieu, Méphibosheth est entré dans la maison du roi. Et la Bible dit, il mangeait chaque jour à la maison du roi. Que la bonté de Dieu agisse dans ta vie pour que les lois des hommes qui t'empêchent de vivre la main de Dieu puissent être anéanties ce soir. Que la bonté de Dieu te touche ce soir, afin que les lois des hommes qui t'empêchent d'accéder à ta bénédiction, d'accéder à ton héritage, d'accéder à ton repos, que ces lois soient anéanties ce soir à cause de la bonté de Dieu. Alléluia. La bonté de Dieu, quand elle agit, c'est ce qu'elle fait. Elle est anéantie. Oh, les lois des esprits. Les lois des esprits. Il y a les lois de la nature. Il y a les lois des hommes. Il y a aussi les lois des esprits. Vous savez qu'il y a parfois certaines décisions qui sont prises au niveau spirituel contre vous. Je voudrais te dire, si tu es là, comme un homme a témoigné en disant que il a lutté presque une bonne partie de sa vie contre un esprit qui a vraiment tout détruit dans son mariage, qui a tout détruit dans sa vie. Même son travail était détruit. Mais l'erreur que cet homme a commis, il n'est pas allé à la bonne porte. Alléluia. La bonne porte, c'est la bonté de Dieu. La bonne porte, c'est quand on vient à la bonté de Dieu. Oh, je voudrais nous donner un exemple, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsque nous revenons à Ruth, pour que le Seigneur puisse bénir cette femme, pour que le Seigneur puisse, en lui faisant voir la bonté de Dieu, la faire entrer dans le mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Il a organisé des relations dans son chemin. Il a organisé certains contacts. La bonté de Dieu, afin de te faire entrer dans ton repos, est capable d'aligner certaines étoiles sur ton chemin. Alléluia. Les lois des esprits sont brisées. C'est ce que nous voyons dans Marc chapitre 5. Le Seigneur Jésus a rencontré un homme qui ne savait pas se vêtir. Un homme qui restait toujours sans habit, qui était presque à moitié vêtu à cause des lois des esprits. Cet homme n'était pas en mesure de rester dans une maison. Il ne pouvait pas rester dans... Il allait souffrir dans les tombeaux. Parce que les esprits en avaient décidé comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les esprits décident, la vie est dans les tourments, la vie est dans la misère, la vie est dans la souffrance. Que le Seigneur nous accorde de vivre sa bonté ce soir. Mais lorsque le Seigneur Jésus est apparu dans la vie de cet homme, les lois des esprits ont été brisées. La Bible nous dit dans Marc chapitre 5, verset 19, cet homme-là, on l'a trouvé vêtu, on l'a trouvé assis, on l'a trouvé dans son bon sens. La bonté de Dieu. Et qu'est-ce qui prouve que c'est la bonté de Dieu? Lorsqu'il voulait, il est allé voir le Seigneur en disant, Seigneur, permets-moi de venir avec toi. Le Seigneur lui a dit, rentre dans ta maison, va témoigner à ton peuple comment le Seigneur a eu pitié de toi. C'est-à-dire, va témoigner la bonté de Dieu. Comment le Seigneur a manifesté sa bonté en ton égard. Ce soir, bien-aimé, que le Seigneur nous manifeste sa bonté. Que le Seigneur nous fasse vivre sa bonté. Lorsque la bonté de Dieu vient et nous fait entrer dans le repos. Et pour nous faire entrer dans le repos, la bonté de Dieu est capable de briser toutes les lois. La bonté de Dieu est capable de renverser
tous les obstacles qui se mettent sur notre chemin. Est-ce que tu ne peux pas demander à Dieu, Seigneur, manifeste ta bonté dans ma vie? Tu ne peux pas demander à Dieu, Seigneur, manifeste ta bonté dans ma vie. Ruth a eu seulement cette prière simple. Que le Seigneur manifeste sa bonté dans ta vie. Que le Seigneur manifeste sa bonté dans ta vie. Regardez les effets que cela a produit. Ruth, une Moabite, s'est retrouvée l'arrière-grand-mère de David. David a été enfanté par l'enfant d'Obed qui est le fils issu de Ruth. Dans le repos de Dieu, que tu vives le repos de Dieu. Pour que tu vives le repos de Dieu, le Seigneur est capable. Il est le Tout-Puissant. Il va briser toutes les lois. Lui-même d'abord, ses propres lois, il les met de côté. Il est capable de briser les lois de la nature. Tout ce que la nature a mis contre toi, afin que tu n'entres pas dans ton repos. Le Seigneur est capable. Il te suffit de dire, Seigneur, manifeste ta bonté dans ma vie. Manifeste ta bonté dans ma vie. Manifeste ta bonté dans ma vie. Oh Seigneur, sois béni. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, notre Dieu. Sois glorifié, Père. La bonté de Dieu est capable de briser toutes les lois. La bonté de Dieu est capable de briser toutes les lois. Toutes les lois. J'aimerais que tu prennes la position convenable pour que tu pries à ton Dieu. Si Naomi, pendant qu'elle marchait avec Ruth, était capable, à travers cette prière, de changer la vie de Ruth, que la bonté de Dieu ce soir change ta vie. Que la bonté de Dieu ramène les choses qui étaient éloignées de toi. Que la bonté de Dieu rende facile les choses qui étaient difficiles. Que la bonté de Dieu te mette des connexions. Que la bonté de Dieu aujourd'hui, ce soir, que la bonté de Dieu agisse dans notre vie. Seigneur, manifeste ta bonté. Seigneur, manifeste ta bonté. Seigneur, manifeste ta bonté. J'ai besoin de vivre ta bonté ce soir, Seigneur. Car ta bonté, Père, elle nous fait entrer dans le repos de Dieu. Prie bien le Seigneur. Demande à Dieu que la bonté de Dieu agisse dans ta vie. Que le Seigneur manifeste sa bonté dans ta vie. Oh, toutes les lois ce soir seront brisées. Les lois de la nature qui te retiennent dans la captivité seront brisées. Les lois des hommes qui t'empêchent d'accéder à ta bénédiction seront brisées ce soir. Les lois des esprits qui dérangent ta vie afin que tu n'accèdes pas à ta bénédiction seront brisées ce soir. Oh Seigneur, alléluia. Oh Père de grâce, Dieu merveilleux. Seigneur, nous avons besoin, oh Éternel, de ta bonté ce soir. Ta bonté ce soir, Éternel. Ta bonté ce soir, notre Dieu. Ta bonté ce soir, Éternel. Oh Seigneur, mon Dieu, ce soir. Ce soir, Éternel, notre Dieu. Dans le nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur pour ta bonté. Ta bonté est là disponible. Ta bonté est disponible. Ta bonté est disponible. Use envers nous ta bonté, Seigneur. Use envers nous ta bonté, Seigneur. Use ta bonté envers nous, Seigneur. Oh Seigneur, alléluia. Oui, Père de grâce, notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel t'accorde la grâce ce soir de vivre la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu, que la bonté de Dieu puisse être la marque de ta vie, que la bonté de Dieu puisse être la caractéristique de ta vie ce soir, que la bonté de Dieu, que la bonté de Dieu se manifeste dans ta vie. Oh Seigneur mon Dieu, alléluia, manifeste ta bonté. Manifeste ta bonté, Seigneur. Manifeste ta bonté, Seigneur. Manifeste ta bonté, Père. Oui, Seigneur notre Dieu. Là où ta bonté agit, nous entrons dans le repos. Là où ta bonté agit, nous entrons dans le repos. Oui, Seigneur notre Dieu. À cause de ta bonté, ce soir nous allons entrer dans notre repos. C'est lorsque, Seigneur, Père de grâce,
les promesses que tu nous as données s'accomplissent, Seigneur. C'est lorsque Dieu, son peuple, Seigneur, entre dans son héritage, dans sa bénédiction. Oui, Seigneur éternel. Oh, alléluia. Alléluia. La bonté de Dieu, la bonté de Dieu. Demande à Dieu la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, la bonté de Dieu dans ta vie. La bonté de Dieu, Seigneur. Oui, Seigneur, ta bonté ce soir. Sopa Mumahombi tutaomba mpaka mbingu iseme araba mumahombi tutaomba mpaka mbingu iseme mumahombi tutaomba mpaka mbingu iseme mumilima tutapanda tutaomba ya mpaka mbingu iseme mumilima mumaveye mumilima Yesu wangu tutaomba mpaka mbingu iseme mumahombi tutaomba mpaka mbingu iseme mumahombi tutaomba mpaka mbingu iseme. Intensifie, ces feux ne me suffit pas, c'est toi ne me suffit pas. Intensifie, ces feux ne me suffit pas, c'est toi ne me suffit pas. Et intensifie, ces feux ne me suffit pas, c'est toi ne me suffit pas. Intensifie, cette grâce ne me suffit pas, cette grâce ne me suffit pas. Intensifie, ces feux ne me suffit pas, c'est toi ne me suffit pas. Et baba, intensifie, cette grâce ne me suffit pas, ces feux ne me suffit pas. Intensifie, ces feux ne me suffit pas, c'est toi ne me suffit pas. Intensifie, c'est toi ne me suffit pas, c'est toi ne me suffit pas. Asupa, Ibasana. Intensifie, ces feux ne me suffit pas, c'est toi ne me suffit pas. Oh bro, c'était les vaches et ma hatala sopa, Gerabashen de l'Ebaya, il compte l'ia de Soutalabache, il a monté l'ia de Souva. Et Kalabashata, et Sayamade Hantelia Boshana,
manifeste ta bonté, Jésus. Je veux plus, éternel, toi qui as dit, tes bontés ne suffisent pas. Oh Dieu, tes bontés, éternel Dieu, ne s'épuisent pas, Jésus. Je viens devant toi, oh roi. Intensifie, intensifie. Ces feux ne me suffisent pas. C'est toi ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ces feux ne me suffit pas. C'est toi ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ces feux ne me suffit pas. C'est toi ne me suffit. Intensifie, intensifie. Cette grâce ne me suffit pas. Cette grâce ne me suffit. Intensifie, intensifie. Ces feux ne me suffit pas. C'est toi ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ces feux ne me suffit pas. Ce soir ne me suffit. Intensifie, intensifie. Ces feux ne me suffit pas. Ce toi ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ces feux ne me suffit pas. C'est toi ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ces feux ne me suffit pas. Ce toi ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ces feux ne me suffit pas. C'est toi ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ces feux ne me suffit pas. C'est toi ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ces feux ne me suffit pas. C'est toi ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ces feux ne me suffit pas. C'est toi ne me suffit. Intensifie, intensifie. Ces feux ne me suffit pas. C'est toi ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Cette grâce ne me suffit pas. Ces feux ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ces feux ne me suffit pas. Cette grâce ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ces feux ne me suffit pas. Ces feux ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ces feux ne me suffit pas. C'est toi ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ces feux ne me suffit pas. C'est toi ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ces feux ne me suffit pas. C'est toi ne me suffit pas. Car tu sais restaurer
Celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Oh Jésus. Tu sais satisfaire. Oui, Seigneur. C'est lui Oui, qui Seigneur, te Seigneur. cherche. Oui, Père. Celui qui te La bonté. cherche, tu en es capable. Tu sais restaurer. Celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Il y a aussi, tu sais restaurer celui Bien-aimé qui dans le te Seigneur. cherche. Bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur manifeste sa bonté dans ta vie. Que le Seigneur manifeste sa bonté dans nos vies. Tel est notre sujet de prière ce soir. Ruth a bénéficié de la bonté de Dieu pour qu'elle entre dans son repos. Dieu a changé même ses propres lois. Cette loi qui interdisait aux Juifs d'épouser les Moabites afin de faire bénéficier à Ruth le repos qui vient de Dieu. Dieu lui a accordé la grâce. Le Seigneur a agi. Il a changé les lois. Ce soir, bien-aimé, lorsque tu demandes à Dieu, Seigneur, manifeste ta bonté dans ma vie. En d'autres termes, tu vas lui demander, Seigneur, tu vas changer les lois des hommes sur ma vie. C'est-à-dire, les paroles qui ont été prononcées contre moi, la bonté de Dieu est capable de les changer. La bonté de Dieu, parce que c'est lui qui manifeste sa bonté. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu élevé. Demande à Dieu, Seigneur, manifeste ta bonté dans ma vie. Quand le Seigneur manifeste sa bonté dans nos vies, il brise les lois aujourd'hui qui s'élèvent contre ta bénédiction. Les lois aujourd'hui qui s'élèvent, les lois des hommes, les lois des esprits, les lois de la nature qui s'élèvent contre ton repos. La bonté de Dieu est capable. 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 La bonté de Dieu est capable d'enlever cette maladie-là. Même si tu as été condamné par la loi des hommes, la bonté de Dieu est capable. La bonté de Dieu est capable. Comme dans la vie de Ruth, demande à Dieu, Seigneur, la bonté, manifeste ta bonté. Et la bonté de Dieu brise les lois. Les lois soient brisées. Les lois soient brisées. Les lois soient brisées. Les lois soient brisées. Les lois qui maintiennent les enfants de Dieu dans les célibats. Les lois soient brisées ce soir. Les lois soient brisées ce soir. À cause de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est capable. La bonté de Dieu est capable de briser les lois. La bonté de Dieu est capable de briser les lois de cette maladie. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu de grâce, manifeste ta bonté dans nos vies. Manifeste ta bonté dans nos vies. Manifeste ta bonté dans nos vies. Afin que les lois soient brisées aujourd'hui. 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 La bonté de Dieu est là pour briser les lois. La bonté de Dieu est là pour briser les lois des esprits, les lois des esprits, les lois des hommes, les lois de la nature. Aujourd'hui, la bonté de Dieu met fin à la puissance de ces lois. Les lois, à cause de la bonté de Dieu, à cause de la bonté de Dieu, cette maladie-là
cette maladie-là, si elle est assise sur les lois de la nature, le Seigneur éternel, par sa bonté, est capable de briser cette loi. La bonté de Dieu est capable de briser cette loi. La bonté de Dieu est capable de briser la loi de la stérilité. La loi de la stérilité. La loi de la stérilité. Elle est brisée ce soir. Sois touché par la bonté de Dieu. Sois touché par la bonté de Dieu. Sois touché par la bonté de Dieu. Alléluia. 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 Oh Seigneur, ta bonté est capable. Oui Seigneur, ta bonté est capable. Ta bonté est capable de briser les lois, de nous introduire dans notre repos. De nous introduire dans notre repos ce soir. Que ton enfant entre dans ton repos ce soir. Que ton enfant entre dans ton repos ce soir. À cause de la bonté de Dieu. Alléluia. La bonté de Dieu est capable. La bonté de Dieu est capable de briser les lois. De briser les lois. Les lois du célibat. Les lois du célibat. Les lois de la stérilité. Les lois du chômage. Les lois des maladies. Toutes les lois. Alléluia. À cause de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Que le Seigneur manifeste sa bonté dans ta vie. Que le Seigneur manifeste sa bonté ce soir. Ce n'est pas demain, aujourd'hui. Que la bonté de Dieu te touche. 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 Oui, Seigneur. La bonté est capable, Père. Oui, Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur notre Dieu. Ô Père de grâce et de gloire. Éternel, manifeste ta bonté. Que la mort recule. Que la mort recule. Que la mort recule. Que la mort recule. Parce que les lois qui soutenaient cette mort. Jésus, à cause de la bonté de Dieu, le Seigneur est capable. Il est brisé. Qu'elle soit brisée. La bonté de Dieu est capable de briser les lois. La bonté de Dieu. Que la bonté de Dieu. Kalola na yefuga Zambabi kamwa mimonisa Zambabi kamwa Tikalola na yefuga Zambabi kamwa Bonisa Eva Mashala Mazisene Ela Eva Mashala Mazisene Ela Zababi Kamwa Tikalola na Yefubaba Zababi Kamwa Mimonisa Zababi kama Tikalola na yefugama Zababi kama Mimonisa Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Que
le Seigneur manifeste sa bonté dans ta vie. Écoute ce que la Bible dit dans les psaumes. Psaume 31, verset 20. Que le Seigneur manifeste sa bonté ce soir. Psaume 31, verset 20. Oh, combien est grande ta bonté. La bonté de Dieu est très grande. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. Bien-aimé, ce verset nous dit ceci. Parce que l'Éternel, ton Dieu, est riche en bonté. Les bontés là de Dieu sont tellement grandes. C'est-à-dire, la bonté de Dieu, elle peut toucher ta vie parce qu'elle est très grande. La bonté de Dieu est très grande. C'est ce que le psalmiste est en train de nous dire. Mais aussi, le Saint-Esprit nous rappelle que la bonté de Dieu, parce qu'elle est très grande, et que l'Éternel est riche en bonté, qu'est-ce qu'il fait? Il tient ces bontés-là en réserve dans la vie de ceux qui les craignent. C'est-à-dire que, yo, sokotambolaka na bobangi anzambe te, yeba que, pour vivre na réserve à bonté na nzambe, tu dois vivre dans la crainte de Dieu. Alléluia. Ce sont ceux-là qui marchent dans la crainte de Dieu, dont la parole déclare maintenant, il dit chaque matin, le Seigneur renouvelle sa bonté envers ceux qui les craignent. C'est-à-dire, quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu obéis à la voix de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il fait une provision de bonté dans ta vie. Maintenant, cette provision-là, chaque matin quand tu te lèves, il prend une dose, il dépose sur ta tête. Que ta vie soit marquée par la bonté de Dieu. Mais la deuxième chose qui est la plus intéressante dans ce verset, maintenant la Bible dit, il tient, il garde en réserve. Maintenant, il dit ceci, que tu tiens en réserve et que tu témoignes, que le Seigneur témoigne. Il y a deux choses. Zambé a sali provision, il y a bonté na ye na vie na yo. Parce que tu crains le Seigneur. La deuxième chose maintenant, parce que tu cherches en lui son refuge, à Salinini, il témoigne sa bonté. C'est-à-dire, il manifeste sa bonté. C'est-à-dire, en d'autres termes, il te fait vivre sa bonté. C'est-à-dire la condition. Pour vivre la bonté de Dieu, il faut implorer Dieu. Il faut qu'obéir l'ensemble. Alors, moi, je m'étonne, hein, vraiment. Nous avons vu comment Ruth, une simple prière de sa belle-mère, qui a dit que le Seigneur te fasse la bonté de Dieu. Que le Seigneur te fasse vivre sa bonté. Bien-aimé, cette bonté-là, cette prière a changé la vie de cette femme. Une Moabite est allée épouser un juif dont la loi interdisait de tels mariages. La deuxième chose, à travers ces mariages-là, Ruth est devenue l'arrière-grand-mère de David. Ruth est entrée dans la lignée. En d'autres termes, quand le Seigneur te fait vivre sa bonté, il peut t'élever dans une dimension que toi-même tu ne vas pas revenir. La bonté de Dieu nous élève. La bonté de Dieu fait de nous des étoiles, des stars. La bonté de Dieu fait de nous, lorsqu'on était la personne la plus minimisée dans la famille, quand le Seigneur manifeste sa bonté, nous devenons comme les Ruth. Nous entrons dans la lignée de Jésus. Nous devenons des personnes importantes. Nous marquons même notre histoire. Tu veux marquer ta famille? Demande à Dieu la bonté de Dieu. Quand le Seigneur nous fait entrer par sa bonté dans ce repos, qu'est-ce qu'il fait? Il anéantit les lois en commençant par certaines de ces lois-là. Alléluia. Il anéantit les lois des hommes. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si le Seigneur a parlé des lois, il sait pourquoi.
Il y a quelqu'un qui est tourmenté par des maladies parce qu'il y a une loi des hommes qui l'a condamné ainsi dans cet état-là. Ce soir, la bonté de Dieu va te toucher. La bonté de Dieu va te toucher. Car la bonté de Dieu est capable de briser ces lois-là. Les lois des hommes qui te maintiennent dans le célibat. Les lois des hommes qui te maintiennent dans la misère, dans les souffrances. Il y a certaines lois des hommes qui maintiennent les gens dans des maladies. Ce soir, la bonté de Dieu est capable de briser toutes ces lois-là. Je voudrais lire Colossiens chapitre 2, verset 14. C'est un verset que nous connaissons. C'est l'une des conséquences de la bonté de Dieu. Je prends ce verset pour que tu pries bien. Prie bien, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la bonté de Dieu est disponible. Colossiens chapitre 2, verset 14. Écoute ce que la Bible nous dit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. C'est-à-dire la bonté de Dieu, lorsqu'elle vient briser les lois, Colossiens est venu confirmer la chose. En fait, la bonté de Dieu, nous la vivons à travers Jésus, à travers le Seigneur Jésus, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, c'est-à-dire manifestant la bonté de Dieu. Lui, Jésus, a brisé toutes les lois. Il a brisé toutes les lois. Il te suffit de demander à Dieu, Seigneur, manifeste ta bonté dans ma vie. Et toutes les lois qui subsistent contre toi, la puissance de Dieu, à travers sa bonté, il va briser toutes ces lois-là. Toutes les lois qui travaillent contre ton mariage. Toutes les lois qui travaillent contre le fait que tu ne sais plus mettre au monde. Toutes les lois qui travaillent contre ta bonne santé. Que la bonté de Dieu se manifeste comme ça s'est manifesté dans la vie de Ruth. Que toutes ces lois-là puissent tomber ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, manifeste ta bonté dans ma vie afin que toutes les lois tombent. Les lois qui m'empêchent d'entrer dans mon repos. Ce soir, je t'assure, je t'informe par la puissance du Saint-Esprit. Ces lois-là vont tomber ce soir. Ces lois-là vont tomber ce soir. Il te suffit par la foi de demander à Dieu, Seigneur, manifeste ta bonté dans ma vie. Que les lois qui s'élèvent, qui subsistent contre moi, puissent être brisées, puissent tomber. Que j'entre dans mon repos. Ruth est entrée dans son repos. Car l'Éternel a manifesté sa bonté. Et en manifestant sa bonté, il a brisé, il a anéanti certaines lois. Que le Seigneur manifeste dans ta vie sa bonté ce soir. Oui, Seigneur mon Dieu. Oui, Père de grâce. Manifeste ta bonté dans nos vies ce soir. Que toutes les lois, Seigneur, éternelles, soient brisées. Que toutes les lois soient brisées. Que toutes les lois soient brisées. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur éternel, mon Dieu. Les lois qui maintiennent tes enfants, Seigneur, dans la souffrance. Les lois qui maintiennent tes enfants dans la misère. Les lois qui maintiennent tes enfants dans les maladies aujourd'hui. À cause de ta bonté. Que ta bonté, Seigneur, nous touche ce soir. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Ta bonté est capable. Ta bonté est capable. Oui, Seigneur notre Dieu. Manifeste ta bonté dans nos vies, Seigneur. Que les lois qui subsistent contre nous, les lois qui subsistent contre nous, Yaya nangaye, 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 yo yo yo, yaya nangaye, yaya nangaye, yaya nangaye, yaya nangaye, yo yo yo.
Yaya Nangaye, Yaya Nangaye, Yaya Nangaye, Tala na listo na yo, Nasala kaleki na yo, Yaya Nangaye, Yaya Nangaye, Yaya Nangaye, Kotika, Wapi bika mwayo la kakinga, Wapi kuka mwayo la kakinga, Wapi bika mwayo la kakinga, Wapi kazaka o la kakinga, Wapi dimension o la kakinga, Wapi miracle o la kakinga, Wapi kazaka o la kakinga, Wapi babonte o la kakinga, Wapi délivrance o la kakinga, Wapi bika mwa o la kakinga, Wapi bika mwa o la kakinga. Yaya Nangaye yo yo yo, 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 Yaya Nangaye, Yaya Nangaye, Yaya Nangaye, Yaya Nangaye. Tinda Mikae, Gabia Umelie, Yaya Nangaye, Yaya Nangaye. Relation na yo, Kunana Lola, Yaya Nangaye, 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 Yaya Nangaye. Hema, 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 yo, 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 yo. Shuka leo baba, hema, 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 yo, 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 yo. Shuka leo baba, hema, hema, kichana pawa, hema, yo, yo, yo. Zambe alola, shuka leo baba, hema, hema, miracle dendige, hema, yo, yo, yo. Zambe alola, shuka leo baba, hema, hema, malandendige, hema, yo, yo, yo. Zambe alola, shuka leo baba, hema, 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 yo, 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 yo. Hema, 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 yo, 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 yo. Shuka leo baba, hema, 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 yo, yo, yo. Zambe alola, shuka leo baba, hema, hema, miracle dendige, hema, yo, yo, yo. Zambe alola, shuka leo baba, hema, 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 yo, yo, yo. Zambe alola, shuka leo baba, hema, hema, miracle dendige, yo, yo. Zambe alola, shuka leo baba, hema, 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 yo, yo, yo. Zambe alola, shuka leo baba, hema, hema, miracle dendige, hema, yo, 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 yo. Hema, Alléluia. hema, hema. Oh Seigneur, que la bonté de Dieu ce soir puisse être ton partage. Que le Seigneur manifeste sa bonté dans ta vie. Que le Seigneur manifeste sa bonté dans ta vie ce soir. Qu'il te fasse entrer dans ton mariage ce soir. Qu'il te fasse entrer dans ton travail ce soir. Que le processus commence ce soir. Le processus d'élévation de Ruth a commencé dès le moment où Naomi a dit que le Seigneur use de bonté envers toi. Directement le Seigneur a commencé à ouvrir les choses, a commencé à aligner les gens sur le chemin de cette femme. Que la bonté de Dieu fasse qu'aujourd'hui, que le Seigneur te fasse entrer dans ta bénédiction, dans ton héritage. Que la bonté de Dieu
te touche ce soir. Oh, vis la bonté de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur manifeste sa bonté dans ta vie ce soir. Qu'il te fasse entrer dans ton repos. Là où tu étais toujours battu par tes ennemis. À cause de la bonté de Dieu. Le repos que le Seigneur t'accorde te donne la supériorité sur les ennemis. T'élève au-dessus de tes ennemis. Tout cela qui te faisait fuir hier. Que la bonté de Dieu fasse que maintenant tes ennemis soient sous ton pouvoir. Comme l'a dit Jacob concernant ses enfants, que tu contrôles la porte de tes ennemis. Que la bonté de Dieu, alléluia, agisse ainsi dans ta vie. Que les lois soient brisées. J'aimerais que pour les quelques minutes, Ruth était sous le coup d'une loi qui faisait que jamais elle ne pouvait prétendre à être la mère d'une personne qui rentre dans la lignée du peuple d'Israël. Parce que cette lignée-là, pour que la bonté de Dieu puisse agir dans la vie de Ruth, à côté de Alipamboli na ye, Zambe a brisé la loi. Il a brisé des lois. Voilà pourquoi pendant quelques minutes, je voudrais nous demander humblement que nous puissions nous tenir. Toi tu connais bien, il y a une loi. Il y a une loi qui agit dans ta famille. Moi j'ai une loi qui agit dans ma famille. Ces lois-là risquent de nous empêcher d'entrer dans notre repos. Nous allons nous tenir debout. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, à cause de ta bonté, loi Fulani Ekweya, loi Fulani Ekweya. C'est pas peut-être cette loi-là, elle vient des hommes. Ce sont des hommes qui ont fixé cette loi. Peut-être ce sont des esprits dans la famille. Vous savez, dans nos familles, parfois, il y a eu des choses qui se sont faites avant même que nous soyons nés. Mais nous, on vit seulement les effets. Nous sommes en Christ. Jésus-Christ a effacé toutes ces lois-là. Il les a condamnées à la croix. À nous de les déclarer. Toutes ces lois-là tombent, qui nous empêchent d'entrer dans notre repos. Tozaliko beta maboko, tozaliko confesser yango. Les lois qui nous maintiennent dans les maladies. Que ces lois-là tombent à cause de la bonté de Dieu. Alléluia. Oh, Sambela Mala, que les lois tombent, les lois qui subsistent contre ta vie, contre ton bonheur. Alléluia, par le nom de Jésus. Oui, Seigneur notre Dieu, par le nom de Jésus. Oh, Sambela Mala, mon bien-aimé, que ces lois tombent. Que cette maladie qui est assise sur la loi des esprits, je déclare maintenant que cette maladie tombe, que cette loi tombe, car Jésus-Christ a effacé, Jésus-Christ a détruit toutes les lois, Jésus-Christ de Nazareth a détruit toutes les lois. Oui, Seigneur. Que ces lois tombent, que ces lois tombent, que ces lois tombent, au nom de Jésus. Alléluia. À cause de ta bonté, Seigneur. À cause de ta bonté, Seigneur. Les lois de la mort, les lois de la mort, les lois qui maintiennent la mort dans cette famille, qu'elles tombent maintenant. Prie bien, prie bien. Que ces lois tombent. La bonté de Dieu est là. La bonté de Dieu est là. Prie bien. Que les lois des ténèbres tombent. Les lois des hommes tombent. Que ta bénédiction soit libérée. Que ton héritage soit libéré. Alléluia. Que les lois tombent. Que les lois tombent. Que les lois brisées. Dans le nom de Jésus. Les lois qui nous maintiennent. Et dans la stérilité. Les lois qui mettent les maladies. Elles tombent.
nazobi pete zambalole 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 tozobengayo tozobipete tozoli totumboli zamba basakoli totumboli zamba basakoli totumboli zamba basakoli totumboli zamba basakoli natumboli zamba basakoli natumboli zamba basakoli yabatoma zamba basakoli yabatoma zamba basakoli yabatoma yabasakoli yabatoma zamba basakoli nasobekayo nasobipete nasobekayo nazobipete nazobengayo nazobipete nazobengayo nazobipete nazobengayo nazobipete zambalole 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 zambalole. Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, 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 zambalole, 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 nazobengayo, nazobipete, nazobengayo, nazobipete, nazobengayo, nazobipete, nazobengayo, nazobipete, nazobengayo, nazobipete, nazobengayo, nazobipete, natumboli zamba basakoli, 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 natumboli zamba basakoli. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que l'on continue encore dans la même pensée. Nous voulons détruire les lois. Vous savez, chacun regarde, il y a des lois des premiers-nés, il y a les lois qui viennent contre tous ceux qui sont les premiers à avoir. Ça peut être les premiers-nés, le premier à avoir un mariage, le premier à avoir un travail, le premier à avoir et avoir. Et à cela, on a attaqué chacun des premiers pour que si il peut avoir un travail, mais que ce travail ne lui donne rien de bon. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui avait été dite contre les premiers à avoir, soit contre les premiers nés, celui qui est né premier de la famille. J'aimerais que l'on voie les premiers nés dans tous les sens. Et nous allons détruire. C'est peut-être toi, tu es le premier né de fille. Mais alors quand l'on regarde, tu es la troisième ou la quatrième, mais tu es la fille. Il y a une loi qu'on a mise sur les premières filles nées. Peut-être toi, tu es le premier garçon. Alors nous voulons nuancer ces choses et ramener les lois
dans toute la destruction. Pourquoi? Parce que depuis la croix de Golgotha, les lois ont été anéanties. Alors nous allons déclarer à cause de la bonté. Chacun parle, chacun va déclarer, chacun va détruire. Ne laissez rien. Nous n'avons que 5 minutes. Nous voulons changer de prière. Dans le nom de Jésus. Père éternel, notre roi, tout ce qui a comme loi, tout ce qui a comme loi, tout ce qui a comme loi, tout ce qui a comme loi des premiers-nés, de premier avoir, Seigneur, tout ce qu'on a déclaré, je vais au Dieu de bonté, mon Seigneur puissant, à cause de la croix, à cause de la croix, à cause de la croix, à cause de cette alliance de la grâce, je déclare, Seigneur, que ces lois tombent, à cause de la croix de Golgotha. Si tu déchirais les cieux, au nom de Jésus, si tu descendais, au nom de Jésus, si tu déchirais les cieux, de cela, si tu descendais, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, si tu déchirais les cieux, je le déclare, si tu descendais, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, oh Dieu, je le déclare, que cela soit anéanti, que cela soit anéanti, que cela soit anéanti. Nous voulons voir, Seigneur notre roi, les œuvres du diable être écrasées aujourd'hui, et maintenant, que cela soit écrasé au nom de Jésus. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Jésus. Gloire à toi, Dieu. Gloire à toi, Céleste. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Au nom de Jésus, nous voulons prier pour notre pays. Nous allons élever nos voix. Nous allons déclarer la paix. Nous allons déclarer la destruction de l'œuvre du diable. Ne vous en faites pas. De tout ce que vous apprendrez, croyez en Dieu. Et Dieu nous a fait promesse, et la promesse tiendra toujours. Alors nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour nos vaillants militaires, nos vaillants Wazalendo. Nous allons prier également pour le président. Nous allons prier pour tous ceux qui sont ensemble avec lui. Et nous allons dire également à tous ceux qui sont contre nous, le Congo. Parce que le plan qui est établi, c'est le plan de la balkanisation. On cherche à balkaniser et on veut commencer par une expérience. C'est le Congo. Après le Congo, ça sera encore d'autres pays. Et l'on veut commencer d'abord avec le Congo. Alors nous allons détruire. C'est un plan qui avait déjà été établi depuis très longtemps.
Alors nous voulons élever nos voix. Chacun, il va détruire ce projet qu'on est en train de vouloir exécuter maintenant. Prions au nom de Jésus-Christ que la main de Dieu soit élevée sur le Grand Congo démocratique et que le Seigneur amène la paix dans tous les coins, dans tous les lieux, au nom de Jésus. Nous sommes en train de briser, Seigneur, tout esprit de balkanisation. Excellence est notre roi. Je crois suffisamment à ta main, à ta droite, à ta volonté, Jésus. Je crois céleste. Baba, wauwezo na mamlaka yote, haleluya. Uko wapi Baba, tunakuita. Baba, wauwezo na mamlaka yote, haleluya. Wakuita na kujibu niwe Mungu Baba, wauwezo na mamlaka yote, haleluya. Tegemeo la Wakristo niwe Mungu Baba, wauwezo na mamlaka yote, haleluya. Kwa wapi Baba yangu mie, Baba, wauwezo na mamlaka yote, haleluya. Wakuita na kujibu niwe Baba, wauwezo na mamlaka yote, haleluya. Uko wapi Baba, onekana Mungu Baba, wauwezo na mamlaka yote, haleluya. Wakuita na kujibu niwe Mungu Baba, wauwezo na mamlaka yote, haleluya. Maajabu tunakuita leo Mungu Baba, wauwezo na mamlaka yote, haleluya. Onekana wao tunakuita Baba. Demandons au frère Gershom de passer devant. Nous voulons prier pour le bien-aimé, son petit frère Kabea. Nous voulons déclarer en ensemble avec vous parce que en ce temps, cet enfant, je ne sais pas si l'opération a déjà eu lieu, mais nous voulons recommander pour la guérison de cet enfant. Je sais que Dieu vous a donné à vous, Église, à nous tous, le pouvoir de déclarer des choses. Et le ciel va l'admettre ainsi. Nous allons déclarer la guérison de cet enfant qui a un bougement. Nous déclarons la guérison de Kabea. Nous déclarons la guérison et la vie. Nous allons chasser tout esprit de mort. Nous allons chasser toutes ces choses-là. Et après, le frère Idriss va passer aussi devant. Nous allons prier pour lui. Élevons nos voix. Nous prions, assemblée, s'il vous plaît. Élevons nos voix. Nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît. On se tient un peu debout. Dans l'intercession, soutenons cette famille. La maman a dit, soutenez-moi, soutenez-moi. Nous voulons la soutenir. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, notre roi, nous sommes en train de recommander Céleste à Baraché. Quando Roma impera chi amantana broscia, lo fossa yamana ramiro assenta, lo ronca ya boshaka de plea, wauwezo na mamlaka yote, haleluya. Uko wapi Baba, tunakuita Mungu Baba, wauwezo na mamlaka yote, haleluya. Kwa magunzo Baba, onekana Mungu Baba,
wa uwezo na mamlaka yote. Haleluya. Uko wapi Baba yangu mie? Mungu Baba wa uwezo na mamlaka yote. Haleluya. Onekana wa miujiza leo. Excellence, nous sommes debout, nous, ton église, pour Kabeya qui est en Mbujimayi. Mbujimayi, c'est très loin d'ici, mais non pas loin de toi, parce que c'est dans ta main. Et cet enfant, tu l'as vu. Nous, église, nous disons ceci, parce que c'est à nous à qui tu as remis le pouvoir de la guérison. Voilà pourquoi, sur toi, Kabeya, écoute maintenant. Nous sommes en train de remettre tout en ordre dans ton corps. Tout ce qui n'était pas normal, nous le ramenons jusqu'à ce que cela devienne normal dans ta vie. Ce que nous, assemblés, nous disons sur toi, reçois la guérison. Sois en vie. Quel que soit ce que le monde de ténèbres avait programmé, nous l'arrêtons au nom de Jésus-Christ. À cause de l'alliance de la grâce proclamée à la croix de Golgotha, nous te réclamons la vie, nous te réclamons la bonne santé, nous te réclamons le reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous demandons au bien-aimé Idriss de passer devant. Nous voulons prier pour ce bien-aimé. Nous avions reçu une révélation hier, mais comprenez dans ce sens. Nous allons détruire. Vous savez, la Bible dit ceci. La vipère ou